Bonsoir, on va reprendre le cours sur Sefer Shmuel. Je mets en partage un instant. Voilà, on était au chapitre 17 de Sefer Shmuel Bet. David qui s'enfuit devant Absalom. Les choses elles ont bien avancé. On se rend bien compte que la situation qui au départ était présentée comme très difficile, voire désespérée pour David aujourd'hui, a complètement changé. Même si les combats n'ont pas encore eu lieu, on se doute déjà à travers tous les petits éléments là, qui se sont produits que cette fois-ci, les choses vont bien se passer pour David, en particulier donc avec le conseil d'Achitophel qui a été repoussé. On en est arrivé justement à ce moment-là. Verset 23, Achitophel ra'a kilon esta atzato. Donc, Achitophel a vu que ce conseil n'avait pas été accompli, n'avait pas été suivi. Vayachavosh et rachamo, donc il a chevauché son âne. Vayakom, il s'est levé. Vayelech el beto aliro, il est allé vers sa maison, vers sa ville. Vayetzav el beto, il a donné des ordres à sa maison. Vayechinak, et il s'est étranglé. Voilà. Vayamot, il est mort. Vayikaver, bekever aviv, il était enterré dans la tombe de son père. Donc, on a une mort ici un suicide de Achitophel, parce que lui, Achitophel, n'a pas besoin de voir les choses pour qu'elles se produisent, pour deviner déjà ce qui va se passer. Il sait très bien que sa fin est proche. On a ici vraiment une présentation très claire, très précise, très lente de ces derniers moments. Il prend son temps, il prend son âne, il va dans sa maison, il donne des ordres, etc. Donc, c'est pas un suicide comme quelqu'un qui est pris de désespoir ou d'inquiétude très rapidement, pas du tout. Quelqu'un de très posé. Ça correspond très bien au personnage qui, jusqu'au bout, maîtrise complètement les choses et décide de mourir à sa façon, comme lui l'imagine. Il faut quand même rajouter un point. À chaque fois qu'il y a un suicide dans le Tanakh, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'en tout, il y en a 4. Il y en a 3 qui sont connus. Il y a celui de Shaoul, aussi dans le Sefer Shmuel, celui de Shimshon, celui qu'on a ici. Il y en a un autre, il y a un quatrième qui s'appelle Zimri. En tout cas, dans les 4 cas où il y a un suicide dans le Tanakh, la personne se suicide tout le temps avant qu'en fait, elle ne soit mise à mort. C'est un suicide d'une personne qui, en fait, ne veut pas mourir dans les mains de son ennemi. Donc, c'est vrai pour Shimshon qui ne veut pas mourir de la main des Pélishtim. C'est vrai pour Shaoul qui lui aussi ne veut pas mourir avec les flèches des Pélishtim. C'est vrai d'Achitophel qui a très bien compris que bientôt David va revenir et que ça sera fini de lui. Donc, il préfère se donner la mort lui-même. Donc, voilà pour la fin de l'histoire d'Achitophel. D'une certaine façon, on n'a pas besoin de la suite. C'est-à-dire, si Achitophel est mort, ça veut dire que les choses vont bien se passer. Pourtant, on va quand même nous raconter cette suite dans les détails. Mais David va Machanaïm. Et David, lui, est arrivé à Machanaïm. Machanaïm, c'est une ville qui est à l'endroit où Yaakov s'était séparé de Laban. On avait dit que c'était vraiment la limite extrême de la zone d'influence d'Israël. Et Absalom, Avar et Yarden. Et Absalom, lui, a traversé le Jourdain. Huvechol ish Israël imo, lui, et tous les hommes d'Israël avec lui. Donc, Machanaïm, c'est une ville fortifiée. Et Absalom lui-même avait dit, même si son père était dans une ville fortifiée, bien, on pourrait tirer la ville donc j'ai tué tous ceux qui se trouveraient. Donc, au niveau stratégique, le nombre est du côté de Absalom. Absalom a beaucoup, beaucoup plus de soldats que David. Par contre, lorsqu'on est dans une ville fortifiée, ça peut être un très grand atout à l'époque, puisque à l'époque, on n'avait encore aucun moyen pour briser les fortifications. À part Yericho, qui fait exception dans toute l'histoire de cette époque-là, parce que évidemment c'est Hachem qui s'en occupait, mais à l'époque c'était impossible de prendre une ville fortifiée par la force, c'est-à-dire il fallait, avec le long, attendre que les provisions s'arrêtent, etc., etc. Donc ça peut être un avantage. Or, vous allez voir que David, ni ici ni d'ailleurs jamais, ne va utiliser une fortification pour combattre, il va attaquer en dehors de la ville. Alors encore une fois, il aurait pu peut-être profiter de la fortification. Amasa, Sam Abshalom Tachat Yoav ala Tzava. Et Abshalom a placé Amasa, quelqu'un qui était de sa famille,
à la place de Yoav, parce que David est parti avec Yoav. Donc Absalom qui prend la place de David doit lui aussi se choisir un chef d'armée. Il choisit Amasa. C'est qui ce Amasa? Amasa ben Ish, ou Shmo Yitra ha-Yisraeli, Asher ba el Avigal bat Nachash, Achot Tzeruya em Yoav. En réalité, c'est même très compliqué, ces quelques éléments-là, puisque ils ne s'accordent pas tout à fait avec d'autres endroits dans le Tanakh. Donc Amasa, c'était le fils d'un homme dont le nom était, donc son père était Yitra ha-Yisraeli, Yitra de Israël, ce qui est très étonnant d'appeler quelqu'un d'Israël Israël. Pendant l'Ivraï Yamim, on l'appelle Yitra ha-Ishmeeli. Yitra, c'est Yitro, en fait, c'est le même terme, c'est le même nom que Yitro. Donc, il n'y a pas de lien du tout entre les deux, hein, mais je parle juste du nom. Donc, le père d'Amasa s'appelle Yitra, donc le Israéli, le Ishmaéli. Alors, il y a plusieurs explications. Certains disent qu'il était israéli, évidemment, mais qu'il a vécu à un certain temps dans le territoire d'Ishmaël, ce qui est le cas d'autres soldats de David. Et donc, quand il était en Ishmaël, on l'appelait l'Israéli. Et donc, quand il est revenu, il a gardé ce surnom un petit peu. C'est qui ce Israéli? C'est celui qui donc, a eu un enfant avec Avigal bat Nachash. Excusez-moi. Avigal, la fille de Nachash. Alors, le nom Nachash, on l'a déjà vu dans Sefer Shmuel. On va le retrouver un tout petit peu plus loin. On va s'en mettre de côté, parce qu'en réalité, là aussi, c'est très étonnant, puisqu'on nous ajoute que Avigal est également Achot Tseruya em Yoav, la sœur de Tseruya, qui est la mère de Yoav. Donc, si Amasa ici, il est en fait le cousin de Yoav, tout simplement. Donc, il est également le cousin de David. Donc, c'est la même famille, puisque Tseruya est la sœur d'Avigal. Sauf que le père de Tseruya, le père de David, etc., c'est Ishaï, c'est pas un Nachash. Donc, Avigal, on sait très bien que David a une sœur qui s'appelle Abigail, hein, effectivement, donc qui s'appelle Bat Nachash, c'est un petit peu surprenant. Alors, certains disent c'est un surnom Nachash à Ishaï, c'est quand même assez étonnant parce qu'on est dans Sefer Shmuel, donc le plus simple, ça aurait été quand même de la mettre en relation directement avec le même père que David et que Yoav, etc. Donc, c'est une vraie difficulté. Pourquoi est-ce qu'ici Abigail est appelé Bat Nachash? De fait, ce qui est certain, c'est que ce Amasa, comme Yoav, comme Absalom, comme David, comme Avishai, etc., on reste dans la même famille. Hein. C'est la famille de Ishaï et de ses frères. Alors, David a aussi une sœur qui s'appelle Abigail, c'est une femme qui s'appelle Abigail, qui est la femme de Nabal. C'est pas de celle-là dont on parle du tout, évidemment. On parle de la sœur de David qui s'appelle Abigail, donc qui n'est pas connue du tout par ailleurs, sauf qu'elle est la mère de ce Amasa. Donc, on a ici un camp d'Avshalom qui est extrêmement soutenu par le peuple d'Israël. Donc, il faut imaginer que tout Israël est derrière Avshalom. Et qui même dans la famille de David, on a ici des gens qui soutiennent Absalom, sans compter, on avait vu Achitophel, etc. Donc on a vraiment et une armée, et même dire, une sorte de population derrière ici, qui est très forte, hein, derrière Absalom. Yichan Israël vers Absalom, et donc Israël, c'est tous ceux qui sont avec Absalom, ainsi qu'Absalom, ont campé dans le pays du Gilad, donc juste après avoir traversé le Yarden. Et ce fut lorsque David est arrivé à Machanaïm, Beshovi ben Nachash, Merabat ben Amon, ou Machir ben Amiel, Milo Devar, ou Varzila et Giladim et Roglim, Mishka Vesapot, Uchli Yotzea Vechitim, Us Orim, Vekemar, Vekali, Ufal Badashim, Vekali, Udvash, Vechema, Vetson, Shfot, Ubakar, je vais vous le traduire, ne vous inquiétez pas. Higishu le David, Velaam, Asherito, le Echol, Ki Ameru Aam, Raev, Veayef, Vetsamim Bamidbar. On avait vu que les différentes étapes de David étaient chaque fois liées à des rencontres avec des gens qui étaient avec lui ou contre lui. La même chose, quand il arrive à Machanaïm, il se passe la même chose. On a ici 3 personnes qui viennent. Un qui s'appelle Shovi, fils de Nachash, encore une fois le nom Nachash, sauf qu'ici on précise que c'est le Nachash qui est de Rabat ben Amon, donc la capitale, hein, c'était la ville de ben Amon. L'autre c'est Machir, fils de Amiel, qui vient d'un endroit qui s'appelle Lodavar, qu'on connaît aussi.
ou Barzila et Giladi de Roglim. Là, par contre, c'est un peu moins connu. Alors, qui sont ces trois personnes-là? Alors, je ne sais pas si vous arriverez à vous rappeler, c'est qui ce Nachash? Cette fois-ci, qui est de Rabat Ben Hermon? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous laisse réfléchir un petit moment. On en a parlé il y a quelques chapitres avant l'histoire de David et Bathsheba. C'est justement dans la guerre contre Ammon, parce que c'était une guerre importante contre Ammon au départ, qui a dégénéré, qui est devenue une guerre contre Aram, etc., dans laquelle David ne se trouvait pas. Puis l'histoire de Bathsheba est arrivée. Mais tout avait commencé avec une histoire avec le peuple de Ammon. Et à cette occasion, on avait parlé de Nachash. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le même Nachash dont on parle au chapitre 25, juste au-dessus, enfin au verset 25. Non, probablement pas, parce que là, on précise qu'il est de Rabat Ben Ammon, alors que le Avigal Ben Nachash, celui-là, ce Nachash-là, c'est un juif. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'il s'appelle Nachash, parce que normalement, c'est Ishaï. Donc, c'est étonnant Il y en a un qui est normal, c'est celui-là, qui est Nachash de Ben Ammon. On connaît Nachash de Ben Ammon. Il y en a un qui est tout à fait surprenant, qui est Nachash, le père de Avigal, la sœur de Tserouya. Enfin, ça, par contre, c'est bizarre. Donc là-dessus, une vraie difficulté sur ce Nachash qui est le père d'Avigal, la sœur de Tserouya. Donc, ce serait un Nachash qui serait de la famille de David, ou en tout cas dans l'entourage de David. Donc, ça, celui-là, on ne le connaît pas par ailleurs et il n'a pas de raison d'être. Par contre, l'autre, oui, il est très connu. C'était une petite histoire, il y avait un petit épisode qui avait entraîné la guerre. Pourquoi David était en guerre contre les Bnei Ammon? Alors, regardez le chapitre 10. Donc, ce fut après cela. Vayamot Melech Ben Ammon, le roi de Ammon, est mort. Vayimloch Hanun Beno Tartav. Hanun, son fils, a régné à sa place. Vayomer David, et David a dit Hanun ben Nachash. Je vais faire du bien à Hanun, fils de Nachash. C'est qui ce Nachash-là? C'était le roi de Ammon qui est mort et qui, semble-t-il, dans sa vie, avait fait du bien à David à un moment, dont on n'a pas tellement de traces en texte, mais en tout cas suffisamment pour que David, à la mort de Hanoun, choisisse d'envoyer des condoléances. Donc il envoie des émissaires pour venir présenter la Nechama. Or, le roi de Ammon, donc le fils de Nachash, les reçoit de manière humiliante, méprisante. Il va leur raser la moitié de la barbe. Enfin, il y a toute une histoire là-bas qui est vraiment une façon d'humilier les émissaires de David, qui vont avoir tellement honte qu'ils ne vont pas oser rentrer même dans la ville. David va leur demander d'attendre. Et puis finalement, ça va entraîner la guerre. David va punir cette réaction de Hanun ben Nachash. Donc Nachash, au départ, c'est quelqu'un de bien, semble-t-il, qui est de Ammon et qui était un ami de David, mais qui est mort. Il a un fils, Hanun, qui lui s'est mal comporté, qui est roi, et qui a humilié les émissaires de David. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Semble-t-il, il y a écrit dans le verset 3, Bayomrou Saré ben Ammon. Ce sont les princes. Ce n'est pas Hanun tout seul comme ça qui a eu cette idée-là. C'est les princes qui n'ont pas cru que David envoyait vraiment des gens pour présenter leurs condoléances. C'était plus une sorte de prétexte, d'après eux, pour connaître la ville et pour attaquer la ville. Donc c'est la raison pour laquelle Hanoun les a écoutés. Alors, est-ce que Hanoun était de leur côté ou pas? On n'en sait rien. De fait, il a suivi leur conseil et c'est à cause de ça qu'il y a eu toute cette histoire. Or, on retrouve un fils de Nachash, de Rabat Ben Hermon, dans notre histoire. Il s'appelle Shovi, celui-là. Shovi, fils de Nachash, de Rabat Ben Hermon. Alors, le Midrash va dire c'est le même. Hanoun et Shovi, c'est le même. Hanoun a fait Teshuvah, donc on l'a appelé Shovi. D'accord? C'est joli. C'est une façon de dire que cet homme-là avait agi un peu, il venait d'être roi à peine maintenant. Donc les anciens lui ont dit d'agir, ben, il agit sans trop réfléchir et il a regretté ce qu'il a fait, surtout quand il a vu que la guerre que ça a entraîné et les malheurs que ça a entraîné. Ou bien, tout simplement, c'est pas lui-même, c'est son frère, c'est quelqu'un de sa famille. D'accord? Et on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu auparavant. Toute cette histoire de la fuite de David devant Absalom est une manière de reprendre toute l'histoire qu'il a vécue jusqu'à présent et de voir qui est-ce qui est de son côté, qui est-ce qui est plus de son côté, qui est-ce qui a été contre lui, qui aujourd'hui est avec lui, et inversement, etc. Donc là, c'est intéressant de voir que
nous, on connaît la suite, on a compris la suite de l'histoire parce qu'on a compris que l'histoire d'Achitophel allait mal tourner, etc. Mais tout le monde à cette époque-là, qui voit ce qui est en train de se passer, n'est pas censé savoir que ça va bien se terminer pour David. Et donc, prendre position pour David, c'est extrêmement risqué. On a vu qu'il y avait une femme euh, euh, de Bahurim qui avait fait ça. On a vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient fait cet effort de le suivre, etc. D'accord. Or, ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident parce que tout Israël est contre David. D'accord. Donc, c'est de dire que je prends part du côté du fuyard, c'est peut-être jouer un très mauvais jeu parce que ça risque de se retourner contre soi. Donc, pour David, ça a beaucoup de valeur. Vraiment, c'est considérable, ces gens-là qui ont ce courage de faire le choix d'aller vers David, comme on va le voir, pour l'aider. Le deuxième, c'est Mahir, fils de Amiel de Lodabar. Ça aussi, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est l'endroit où Méphibosheth vivait. Donc, Méphibosheth, je le rappelle, c'était le dernier descendant de Shaoul qui était roi. Donc, pendant Ishbosheth qui était roi, il a été roi à Lodavar. Il était parti à Lodavar, qui se trouve de l'autre côté du Yarden. Et donc, Mahir, fils d'Amiel de Lodavar, un petit peu comme on l'avait vu la semaine dernière, c'est l'entourage de la royauté qui restait de Shaoul et qui aurait pu se retourner contre lui. Ça a été le cas, par exemple, clairement de Shimi Ben Gera. Ça a été le cas, on l'a dit d'après son serviteur, du dernier descendant que David avait amené à sa cour, qui aurait été très ingrat et se serait retourné contre David. D'accord. Donc, il y a chez l'entourage de la famille de Shaoul qui reste, il y a des gens qui sont véritablement très heureux de ce qui est en train d'arriver à David, mais il y en a, on voit au contraire, là c'est le cas de Machir, fils d'Amiel, qui pas du tout préfère s'associer avec David, alors qu'encore une fois, ça n'a rien d'évident. Et le dernier, c'est Barzilai de Gilad, qu'on ne connaît pas par ailleurs, mais qui semble-t-il être quelqu'un de très important pour David, puisqu'on verra que plus tard, il lui sera extrêmement reconnaissant. Il habite dans le coin, le Gilad, c'est l'endroit, qui venait d'un endroit qui s'appelle Roglim, qui aura une importance plus tard dans le Tanakh, mais pas pour l'instant. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené Mishkav, de quoi se coucher, mais Sapot, donc c'est toute cette sorte de choses, des coupes, Kli Yotzer, des cruches, Chitim, Séorim, du blé, de l'orge, de la farine, du grain, des fèves, des lentilles, du grain grillé, du miel, du beurre, on va dire tous les détails du menu bétail, tout ce qu'il faut pour nourrir David et ses hommes. Ils ont amené à David et au peuple qui était avec lui pour manger, car ils se sont dit, Raev ve'ayef ve'tsameh bamidbar, il doit être fatigué, assoiffé, éreinté dans le désert. Donc voilà ici encore une fois un nouveau groupe de personnages qui sont du côté de David et avec parmi eux encore une fois des gens qu'on aurait pu croire ennemis à David et qui auraient profité de la situation contraire pour lui faire du mal. Eh bien c'est l'inverse. Ces gens-là, bien au contraire, sont du côté de David. Et il y en a beaucoup de ce type-là, ce qui veut dire que la propre famille de David, son fils, etc., son conseiller sont contre lui, alors que ceux qui étaient avant ses ennemis aujourd'hui, en tout cas, peut-être pas ennemis au sens fort, mais ceux qui ont eu des différends avec David dans le passé, sont aujourd'hui de son côté à lui. Et c'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher, effectivement, ce que pouvait lui reprocher un petit peu son entourage, d'avoir été trop bon avec ceux qui étaient, je répète, qui n'étaient pas vraiment des ennemis, ceux avec lesquels il y avait des différends. La famille de David n'a probablement pas du tout accepté la manière dont David était favorable à la famille de Shaoul. Tous ses privilèges, ses honneurs, etc. C'était la famille de David l'a semble-t-il très mal pris. On entend derrière ici la guerre d'Absalom, un petit peu cette façon de prendre une revanche. Voilà. Donc, on avance et là, on va arriver à la guerre. Grâce au conseil. Donc, qui a été le mauvais conseil qui a été donné à Absalom, David, en vérité, va avoir le temps de se préparer, ce qui est très important. Il a le temps d'arriver à Mahanaïm, mais il a surtout le temps de préparer la guerre qui va suivre. David est à Amachérito, Alem, Saré Alafim, donc David a passé en revue donc, le peuple qui était avec lui. Il a mis donc, des chefs de 1000 et des chefs de 100. Shalach David et Tam, donc il a remarqué qu'il n'y a pas de chef de 10 000. C'est une petite armée qu'il a.
Vaishalar David et Ta'am, Vashlishit Biyad Yoav, Vashlishit Biyad Abishai, Ben Soya, Achioav, Vashlishit Biyad Itai Agiti. Donc il a séparé en trois groupes, on voit ça aussi plusieurs fois dans les guerres, dans le Tanakh. Donc, un tiers dans la main de Yoav, un tiers dans la main d'Abishai, le fils de Tserouya, le frère de Yoav, et un tiers dans la main de Itai, le Gitti. Rappelez-vous, ce Itai, c'était celui qui avait suivi David au tout début quand David s'était enfui. David lui a dit, qu'est-ce que tu viens avec nous? Tu n'es même pas de chez nous, qu'est-ce que tu viens d'arriver, rentre chez toi, c'est dommage et Itai qui avait utilisé des mots très forts qui ressemblent aux mots de Ruth quand elle suit Naomi, je serai avec toi, quasiment je vais mourir avec toi, ton Dieu sera mon Dieu, c'est quasiment dans ces mots-là. Donc Itai est un Pélishti, c'est un Philistin, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Et je vous avais dit à l'époque, le fait qu'il accompagne David, ça va lui donner beaucoup d'importance, effectivement. Il se retrouve ici à la tête, à égalité de Yoav et de Avishai. Alors jusqu'à présent, on ne connaissait que Yoav et Avishai. Et là, le roi dit au peuple, est-ce que je vais sortir moi aussi avec vous? Alors, je vous l'ai présenté sous forme interrogative, mais on peut très bien le dire de manière affirmative. Yatso et Tsegamani Machem. Je vais sortir avec vous. Ce serait plus juste probablement parce que l'interrogative en hébreu nécessite au moins le he qui précéderait Hayatso et est-ce que je sortirai? D'accord? Donc, le roi ici dit au peuple, je vais aller avec vous. Yomera, le peuple a dit, l'otetse, non, tu ne sortiras pas. Ki imnos nanus, car si nous devons nous enfuir, lo yasimu elenu lève. On ne mettra pas cœur à nous. C'est-à-dire, les gens ne feront pas attention à nous si l'un d'entre nous ici doit s'enfuir. Et imiamutu chetien, ou même si la moitié d'entre nous devait mourir, lo yasimu elenu lève, on n'y ferait pas attention. C'est quoi qu'on n'y ferait pas attention? C'est-à-dire que le reste des soldats continuerait à combattre. Qui atachamonu, Asara à la fin. Le Ata ici, il est embêtant. C'est comme si il y avait écrit Ata en vérité. Car maintenant, toi, Kamonu, tu es comme nous, 10 000. C'est-à-dire, toi, tu vaux 10 000 d'entre nous. Alors qu'ils ne sont pas 10 000. Ve'ata tov, kitiyelanu me'ir la Azor. Et c'est mieux pour nous que tu sois depuis la ville pour aider. Alors, on va reprendre ce qui vient d'être dit ici. David prépare donc son armée, il nomme les trois chefs d'armée, donc les trois groupes pour la guerre. Et ensuite, il dit qu'il va lui aussi aller en guerre. Et là, le peuple refuse que David les accompagne. Pourquoi est-ce qu'il refuse que David les accompagne? Parce que si il arrive un malheur à quelqu'un dans l'armée, ça ne remet pas en question les combats. Par contre, si le roi meurt, c'est la fin des combats. Retenez bien ça, c'est très important. C'était très souvent le cas dans l'Antiquité, c'est plusieurs fois le cas dans le Tanakh. Par exemple, le roi Achav était en guerre et le roi ennemi avait dit ne faites qu'une seule chose à ses soldats, allez tuer ce roi-là. Et Achav a été touché, Achav a senti qu'il allait mourir, il a dit à ses soldats cachez que je suis en train de mourir. Ne dites pas que je suis mort. Finalement, ça va quand même se savoir. Parce que, et c'est vraiment le principe, si le roi est mort, à l'instant même où il meurt, la guerre est terminée. Ceux qui ont tué le roi ont gagné. C'est de là que vient le jeu des échecs. Shach, Met, le roi est mort, l'échec est mat. Donc dès que le roi est mort, c'est la fin du combat. Peu importe le nombre de pions qu'il y a en face. Donc c'est très important pour la suite de l'histoire ce que je suis en train de vous dire. Ce qu'ils sont en train de lui dire, c'est que il faut surtout pas que toi tu sois touché. L'idée que David soit touché, elle est déjà dans notre esprit puisque on avait vu que Achitophel, c'est ce qu'il avait dit. On ne fera que tuer David. Ensuite, Hushai avait dit, non, on va tuer tout le monde, et David aussi, d'accord. Mais il y a quand même cette idée, et encore une fois, rien ne nous dit qu'à dernier moment, ce ne sera pas l'idée d'Achitophel qui va ressortir. Mais ce qui est évident pour tous, c'est qu'il y en a un qu'il faut absolument tuer, c'est David. C'est encore plus vrai dans ce combat-là que dans toute autre guerre. C'est ce qu'Achitophel avait très bien compris, parce qu'on a une guerre ici fratricide entre le peuple d'Israël et le peuple d'Israël. Or, après cette guerre-là, il va bien falloir trouver une solution avec ces gens-là qui étaient du côté de David. On ne va pas tous les tuer. Donc, il y a tout intérêt à ce que cette guerre-là se termine très vite pour ensuite laisser une possibilité aux vaincus de rentrer dans le camp des vainqueurs et que finalement, il y ait une sorte de réparation qui se fasse à ce moment-là. Donc, il y en a un vraiment qui est visé dans cette histoire, c'est David, et c'est le seul qu'il faut faire tomber. Donc, ils lui disent, il ne faut surtout pas que tu viennes vers nous, de peur que tu meurs. Parce que si toi tu vaux 10 000, donc surtout que tu ne viennes pas. Et
que tu restes dans la ville, donc dans une ville, la ville est fortifiée. Je répète, à l'époque, c'était impossible de prendre une ville fortifiée, sinon il fallait attendre vraiment de très, très, très longs jours. Et donc, depuis là-bas, peut-être que tu pourras nous venir en aide si c'est nécessaire. Voilà. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur ce petit dialogue entre David et le peuple. Première question, pourquoi David leur dit-il? David leur a pas dit je vais prendre trois groupes, je vais nommer Yoav. David passe en revue son camp, nomme les gens qu'il faut, et s'il veut aller à la guerre, qu'il aille à la guerre. Dans les combats précédents, quand David allait à la guerre, il allait à la guerre sans demander l'autorisation de personne, d'accord? Une fois il n'est pas allé à la guerre, Yoav lui a fait le reproche d'ailleurs de ne pas y être allé en disant, justement c'était pour abattre Bénéamon, de vite au Dalimon venir pour pouvoir être lui le victorieux. Donc pourquoi David a besoin de dire aux gens, je vais aller à la guerre? Quelle est son hésitation en fait? S'il le dit, c'est que, c'est pour ça que au départ je l'ai lu comme une question, c'est qu'il attend quand même de la part du peuple un avis. Et l'avis est négatif. Alors je vous pose la question, pourquoi David a besoin de le dire et qu'est-ce qu'il attend comme réponse? Il attend ça, je pense. Il attend qu'on lui dise non, ne viens pas. Cette réponse-là. Alors, il y a une lecture, effectivement, c'est exactement ce que dit le Rav Samet, que quelqu'un qui dit je vais y aller, alors qu'il n'a qu'à y aller, il n'aurait pas besoin de demander à qui que ce soit, c'est qu'en fait, il n'a pas envie d'y aller. Il attend qu'on lui dise de ne pas y aller. Ça me paraît très juste, mais on va voir qu'il peut y avoir également une autre lecture possible, bien qu'elle soit a priori contraire, elles s'entendent tout autant. Donc, première lecture, il le dit parce qu'en vérité, il n'a pas vraiment envie d'y aller. Alors, et pourquoi ne veut-il pas y aller? Donc c'est absurde, hein, parce que le texte dit qu'il veut y aller, qu'il demande à y aller, et maintenant je suis en train de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Donc, je suis en train de supposer ce qui est véritablement au fond de son esprit. Alors on va le dire autrement. Pourquoi il y a une hésitation? Pourquoi la question se pose en fait? Et là je me place du côté de David, pas du côté du peuple. Il ne veut pas se bagarrer avec son fils. Tout simplement. Exactement. David ici est dans une situation très embêtante parce que faire la guerre, c'est se retrouver peut-être à devoir tuer son propre fils. Il n'a pas trop envie. Donc je vais y aller, et on dit non, on n'y va pas. Sauf que, quelle est la réponse du peuple? Ça n'est pas, n'y va pas parce que ça ne convient pas que ce soit toi qui mène les combats alors que c'est ton propre fils. C'est une réponse entièrement stratégique, c'est-à-dire, il ne faut surtout pas que tu viennes parce que si tu viens, c'est extrêmement risqué pour tout le monde. Donc, il ne faut pas que tu viennes. Donc, je ne pense pas que la question de David portait justement là-dessus. Ça me paraît une évidence que David, lui, à aucun moment, son inquiétude, c'est de dire est-ce que c'est risqué que j'aille parce que si je meurs, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ce qui dérangerait David, c'est simplement de ne pas avoir à tuer son fils. Et donc, on lui répond autre chose. D'accord? On lui répond tout à fait autre chose, qui est de dire qu'il ne faut pas que tu ailles pour une autre raison. Effectivement, il ne va pas y aller. Mais que fait-il? Regardez la réponse. Il va leur répondre. Et le roi va leur dire ce qui est bon à vos yeux, je ferai. Et donc, le roi s'est tenu à la porte, donc devant la porte, littéralement. Vous savez, la porte, c'est une très grosse porte de ville fortifiée. Vous savez, comme vraiment, imaginez-vous une muraille avec une énorme porte en pierre. Donc, David est resté là-bas. Et tout le peuple est sorti, les Me'ot Vel Alafim, par 100 et par 1000. Et le roi a ordonné à Yoav, Vet Avishai, ainsi que Ishai, Vet Itaï, les morts, en disant les hâte li la nahar les Avshalom. Les hâte, c'est-à-dire doucement, faites attention au jeune homme, à Avshalom. Quand on dit la nahar, c'est une façon ici très affective de parler. Faites attention à mon petit Avshalom, littéralement. Et tout le peuple a entendu Betzavot Amelech et Kol Asarim al Debar Avshalom. Quand le roi a ordonné les princes, les chefs, au sujet d'Avshalom. Donc, ce que vous m'aviez répondu, qui me paraît juste, que l'hésitation de David, est-ce que je vais en guerre
à cause du fait d'avoir à tuer Absalom, on l'entend ici à la fin, quand finalement on lui dit, écoute, n'y va pas, il dit, très bien, j'y vais pas, et il dit au prince, je vous en supplie, faites attention à Absalom. Ne tuez pas Absalom. Il ne dit pas non plus, ne tuez pas Absalom, c'est pas comme ça que c'est présenté, parce qu'on est à la guerre, parfois on ne peut pas éviter, mais faites attention, c'est-à-dire, si vous pouvez éviter de le tuer, si vous avez le choix de permettre de le garder en vie, surtout ne tuez pas Absalom. C'est très difficile pour nous de comprendre ça, avec tout ce qu'Absalom lui a fait subir, qui est prêt à le tuer, après avoir pris ses concubines, après avoir mis tout Israël contre lui, etc. Comment David reste attaché avec autant d'affection à Absalom, et ce n'est pas fini, vous verrez, ça sera encore plus fort après. On en a beaucoup de mal à entendre ici, il y a un sentiment très, très, très puissant de David pour Absalom. Alors, je reviens encore une fois au dialogue. Première lecture de ce texte. David, quand il dit « je vais aller en guerre », c'est parce qu'en fait, il ne veut pas y aller en guerre. C'est pour lui dire « non, 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 on n'y va pas ». Et effectivement, donc il n'y va pas. Et il leur dit « mais faites attention à Absalom ». D'accord ? Deuxième lecture que j'ai lue, qui est que lorsqu'il dit « est-ce que je vais aller en guerre », au contraire, il a envie d'aller en guerre. Yatso et Tsegamani, moi aussi je vais aller en guerre. Pourquoi veut-il aller en guerre ? Pour la même raison qu'on a dit en vérité. Pour protéger Absalom. Voilà, pour protéger Absalom, exactement. C'est-à-dire, dans les deux cas, les deux lectures, c'est l'inquiétude qu'a David pour Absalom. Dans un cas, je ne veux pas aller en guerre pour ne pas avoir le tué, ou bien je veux y aller parce que peut-être que si moi je serais là-bas, je pourrais faire plus attention. Peut-être même, mais il est inquiet de ce que pourraient faire ces soldats, d'accord ? Et donc, il leur fait jurer, faites attention, etc., de ne pas toucher de faire très attention à Absalom. Donc, il y a cette hésitation-là, d'accord ? Maintenant, je vous ai fait remarquer qu'à aucun moment, le peuple ou qui que ce soit ne va dire cela à David, que c'est un problème, Absalom. Le peuple va lui dire non, reste ici pour une autre raison qui n'a rien à voir. Alors, ce qu'on est en train de dire là est très important, parce que si vous comprenez bien ce que dit le peuple, on est vraiment dans le sous-entendu. On peut même dire que le peuple a très bien compris ce qu'a dit David. Ils sont en train de lui faire un très grand reproche. Donc, on va montrer ici comment la réponse du peuple, elle s'oppose fortement à ce que dit David. Pas simplement au fait que David dit « je vais aller en guerre avec vous », il dit « non, non, ne va pas en guerre, parce que si tu vas en guerre, eh ben, si on te tue, eh bien, ce sera terrible. Et voilà, nous, on peut mourir, mais pas toi, quoi, d'une certaine façon. » Mais en disant ça, ils lui disent aussi autre chose, justement lié à Absalom. Je vous écoute. Parce que si jamais lui, il meurt, ils veulent aller jusqu'au bout, eux, avec Absalom. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ils veulent surtout pas que le combat s'arrête. Ça veut dire qu'en fait, ils disent, si toi tu meurs, le combat s'arrête. Donc ça veut dire que nous, on ira jusqu'à la mort d'Absalom pour que le combat s'arrête. Mais dans l'autre sens. Non, si David meurt, ils ont perdu la guerre. Ça veut dire. C'est-à-dire que si David meurt, eux ont perdu la guerre. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas perdre la guerre, ils veulent gagner la guerre. Ça, c'est normal. Oui, mais ça sous-entend qu'il suffit de tuer le chef de l'autre pour gagner la guerre. Exactement, exactement. Il faut maintenant renverser leur phrase concernant Absalom. Très bien. C'est-à-dire que ce que dit David, faites attention à Absalom, c'est contradictoire avec ce qui vient d'être dit par le peuple. On a ici deux logiques qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Si on veut que la guerre se termine vite, et tout le monde a intérêt à ce que ça se termine vite, c'est le peuple d'Israël qui est en train de s'entretuer, qui va s'entretuer. Donc personne n'a intérêt à ce que la guerre dure longtemps. Donc autant eux, comme on l'a montré, sont très intéressés à tuer David le plus vite possible, mais autant nous, on est très intéressés à tuer Absalom le plus vite possible pour que la guerre s'arrête. Dans les deux cas, la guerre s'arrêtera. Donc dire faites attention à Absalom, c'est exactement l'idée contraire de ce que le peuple vient de dire. Et là, on est face à un problème, vous allez voir, qui va nous poursuivre durant toute la suite de l'histoire. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que le problème, il est déjà là. Il n'est pas dit de manière explicite, mais il est déjà implicite. On est face à une vraie problématique et qui
Je dis, j'ai du mal à décider laquelle des deux explications est juste. Hein. Rav Samet qui dit que Yatso et Tsegamani Imachem, il le dit parce qu'il ne le pense pas. Je vais sortir pour qu'on dise non, on n'y va pas. Ou au contraire, je vais sortir parce que je veux surtout sortir pour éviter de tuer, que vous tuiez Avshalom. Il y a peut-être les deux là-dedans, je ne sais pas. Mais de fait, ce qui est certain, c'est que on est avant la guerre avec une problématique qui est déjà posée, qui est de savoir est-ce qu'on va tuer Avshalom ou est-ce qu'on ne va pas tuer Avshalom. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien de le tuer? Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? D'accord. David lui clairement dit de ne pas le faire, mais on entend ici que c'est vraiment problématique. C'est pour ça que vous avez dit, le peuple ne lui répond pas, non, on n'y va pas, parce que tu risquerais de tuer ton fils. Non, ce n'est pas ça leur problème du tout. Ils lui disent quelque chose qui est beaucoup plus fort, qu'il n'y va pas parce que tu seras en danger. Et à l'inverse, il serait tellement mieux qu'on tue ton fils, et que comme ça, l'affaire, elle est réglée. Donc n'y va pas, toi tu ne le tueras pas, nous on le tuera, etc. Et là, David qui dit, surtout faites attention à lui. Mais en disant ça, il les envoie au combat en leur pieds et poings liés. Quoi. C'est très compliqué de les envoyer au combat comme ça. Vous les envoyez en combat face à une situation qui est très difficile, avec en face d'eux beaucoup, beaucoup plus d'hommes. La différence est considérable. Donc, et ils n'ont pas affaire en face qu'à des gens qui ne savent pas se battre. Il ne faut pas imaginer qu'on n'est pas dans une ici, cette fois-ci, on a tous les hommes de Yehuda qui savent tous très bien combattre. Il y a une armée aussi en face qui aussi se bat. Ce n'est peut-être pas les meilleurs. Les meilleurs sont du côté de David, on l'a dit. Les Crétis, les Plétis, etc. C'est vraiment les soldats les plus aguerris sont du côté de David. Mais en face, on a l'armée de David aussi. C'est aussi des gens qui se sont battus, qui en ont fait des guerres jusqu'à présent. Donc, c'est un combat qui est complètement déséquilibré hein, à l'avantage de Absalom, et dans lequel il serait tellement plus facile de viser le plus rapidement possible Absalom pour que l'affaire elle prenne fin. Et voilà que David leur dit non. Et ça, c'est très embêtant. Et maintenant, l'histoire commence. Vaïtza Amasadé. Le peuple est sorti dans les champs, l'Ikrat Israël à la rencontre d'Israël. Quand on dit Israël, c'est vraiment de tout Israël. Hein. Bateya Milchama Beyahar Ephraim. Et la guerre a eu lieu dans la forêt d'Ephraïm. C'est difficile que la guerre se produise dans la forêt d'Ephraïm, puisque Ephraïm se trouve à l'ouest du Jourdain, alors qu'eux sont en train de combattre à l'est. Imaginez qu'ils aient traversé le Jourdain, peut-être, c'est un peu compliqué. Alors, c'est peut-être la forêt qui est en face d'Ephraïm. Une forêt dans la guerre. Non, une guerre dans la forêt. Une guerre dans la forêt, c'est un choix probablement volontaire de la part des soldats de David lui-même. C'est-à-dire, puisque David sait qu'ils vont arriver, David a choisi l'endroit où va se produire le combat. Quel est l'intérêt de faire la guerre dans la forêt? Avant de dire la suite. Ben, on est protégé, on est caché par les arbres. Des deux côtés. Oui. Alors, quand on n'est pas dans la forêt, quand on est à découvert, au niveau militaire, ce qui joue énormément, c'est le nombre. Quand vous êtes sur une plaine à découvert, vous avez 40 000 personnes contre 3 000 personnes, même s'ils sont de très, 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 très bons guerriers, ils ne peuvent pas gagner. Parce que ça reste une armée très forte, ils vont peut-être perdre beaucoup d'hommes en proportion, mais ils finiront par gagner parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Parce qu'on a le nombre contre un petit nombre. Par contre, quand on est dans la forêt, c'est complètement différent. Dans la forêt, on n'a plus un groupe contre un groupe. C'est un combat qui se fait individu par individu, au corps à corps quasiment. Là, ce qui joue le plus, c'est la qualité des soldats. Donc, quand on est dans la forêt, les très bons soldats savent, surtout s'ils sont eux d'abord dans la forêt, ils attendent leur ennemi, donc ils peuvent mettre des pièges, ils peuvent se préparer, etc. Donc, c'est en vérité un piège terrible pour l'armée d'Absalom. Et c'est ce qui va se passer effectivement. C'est que, étant en petit nombre, ils vont profiter de la forêt pour que ce lieu de combat soit en fait un lieu de mort pour l'armée d'Absalom. Regardez le passage suivant. David. Et là-bas, le peuple d'Israël a été frappé devant les serviteurs de David. Voilà, là, c'est très rapide. Hein. Et de là, le coup a été très grand. Yamaou, en ce jour-là, de Esrim Aleph, de 20 000 hommes qui sont morts du côté d'Absalom. Alors qu'on a dit, ils n'étaient même pas 10 000 du côté d'Israël, de David. Et là, le combat s'est étendu dans toute la région. Alpenekol Haaretz, Vayerev Hayahar les Echol Ha'am, personnification de la forêt ici.
Et la forêt a mangé dans le peuple, il rêve beaucoup. Plus que, mais Asher Achla Acherev, qu'elle a mangé l'épée en ce jour-là. L'image de l'épée qui mange est une image qui est très très souvent reprise dans le Tanakh. On l'entend très souvent. L'épée qui mange, pour dire que l'épée qui tue. Hein. Et là, on a la forêt elle-même a mangé plus de personnes, elle a tué plus de soldats que n'a tué l'épée. Donc, c'était volontaire ici de la part des serviteurs de David. C'est que dans le combat, les gens ont dû fuir, ils se sont pris des branches, donc c'était terrible pour eux. Et donc, ils se sont retrouvés piégés dans cette forêt-là. Mais Karé Avshalom l'ifnei Avdé David. Et Avshalom, c'est Vaïkaré, c'est retrouvé, au sens sans que ce soit fait exprès, devant les serviteurs de David. Et Avshalom rochev à la Péret, alors que lui chevauchait un Péret. Péret, c'est, on traduit ici un mulet, mais il faut imaginer, c'est pas un petit âne. Au contraire, c'est un grand âne et c'était généralement un animal royal. Il y a Péret tachat sover ha'ela ha'gedola. Et donc, ce mulet-là est arrivé sous le sover, c'est le branchage touffu, c'est comme ça qu'ils ont traduit, du Ela. Ela, c'est un chêne qui était grand. Ela, donc sa tête s'est attrapée donc, dans le chêne. Yutan, ben Hashamayim ou ben Haaretz, il s'est retrouvé entre les cieux et la terre. Et le mulet qui était sous lui est parti. Donc, il se retrouve attaché comme ça aux branches. Rappelez-vous, le texte qu'on avait dit auparavant, qu'Avshalom avait une très grande chevelure, que nul n'était aussi beau que lui. C'était l'homme, on avait dit l'homme le plus beau. Hein, et vous avez dit, même dans tout Tanakh, on ne dit pas d'un homme ou d'une personne, quelconque d'ailleurs, autant d'expressions pour parler de sa beauté. Donc cette beauté d'Avshalom ici se retourne contre lui. La Gemara dans la Secret Sota traite du principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, qui est bien connu, c'est là-bas qu'on en parle beaucoup. Et elle va prendre comme exemple Avshalom en disant il va lui arriver tout Mida Keneged Mida. Lui qui s'enorgueillissait de sa chevelure, c'est sa chevelure qu'il a attrapé. Donc c'est sa chevelure qui l'a fait fauter, c'est sa chevelure ici qui l'a piégé et il s'est retrouvé coincé au branchage d'un arbre. Il n'est pas mort pour l'instant. Donc juste Avshalom est comme ça suspendu entre les cieux et la terre, une drôle d'image à cause de cette chevelure-là qu'il avait si belle. Bayar Ish Echad, et voilà qu'un homme a vu. Il a dit à Yoav, qu'il y a un homme qui a vu, mais qui n'a pas touché à Avshalom. Il va le dire au chef d'armée, à Yoav. Vayomer, il a dit Hine Raiti et Avshalom, Taloui Ba'ela. Voilà que j'ai vu Avshalom qui était suspendu au chêne. Vayomer Yoav, la Ish Amagilo, Vehine Raïta. Mais voilà que, donc Yoav a dit à cet homme que lui a raconté, mais voilà que tu as vu, Umado Alo Kito Shamar, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas frappé là-bas à terre? Ve'alai, la tête lecha, Asara Chesev Hagora Echad. Et moi, j'aurais dû te donner dans ce cas-là 10 pièces d'argent et Chagora et une ceinture. Vous comprenez ici que c'est un objet de très très grande valeur. Donc un butin très important, comme on donne généralement à ceux qui font, qui permettent de gagner la victoire. Alors, je t'aurais donné, ça veut dire en fait, je te donnerai si tu y vas tout de suite. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Si tu l'as fait, je t'aurais donné ça, n'est-ce pas? Donc vas-y. Qu'est-ce qu'il lui répond? Même si j'avais dû porter dans mes mains 1000 pièces d'argent, je n'aurais pas envoyé ma main vers le fils du roi. Car à nos oreilles, le roi a ordonné Otra, toi, Bet Avishai, Bet Ita, il est mort. Et Avishai, Ita, en disant Shimru, gardez bien, que chacun fasse attention, Bana'ar, au jeune homme Avshalom. Ça ne s'arrête pas là, ce qu'il dit. Oasiti benafshi sheker, echol davar lo ikached min hamelech, ve'ata tityatzef min neged. Alors là, la phrase est incroyable. On en a eu beaucoup de phrases de ce type-là dans Sefer Shmuel. Hein. C'est très spécial à Sefer Shmuel. Où chaque fois, la syntaxe paraît un peu compliquée. Donc, première chose qu'il a dit au verset 12, on l'a dit, mais même si tu m'avais donné 1000 pièces d'argent, je n'aurais jamais fait une chose pareille, donc je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que le roi a ordonné à toi et à Abishai de faire attention à Absalom. Et même si j'avais fait dans mon âme un mensonge, donc, c'est-à-dire quoi? Même si j'avais trahi la parole du roi, à supposer que je l'avais fait quand même,
Bechol davar lo yikachen mi'amelech. Aucune chose n'aurait été cachée du roi. Le roi aurait fini par le savoir. Ve'ata titiatsev mineged. Alors moi, je le dis de manière interrogative, mais pour dire également de manière affirmative, ça marche dans les deux sens. Et toi, est-ce que tu te tiendrais en face? Ça veut dire que, comme très souvent, moi, je suis le petit soldat, je vais faire la sale besogne. Mais lorsque finalement, je vais être amené devant le roi et on va me reprocher ce qui a été fait, toi, tu vas oser dire, mais c'est moi qui te l'ai demandé, tu ne vas rien dire, je te connais. C'est très, très, n'écoute pas, c'est très insolent de la part d'un simple soldat, c'est un simple soldat, hein, de parler comme ça au chef d'état-major. On est dans un franc-parler incroyable. Au début, on entend, tu lui demandes de faire quelque chose, il lui fait comprendre qu'il lui donnera beaucoup. Il lui dit non, mais même si tu me donnerais 1000, je ne ferai pas ça. Mais il ajoute, et même si je devais mentir et faire comme si de rien n'était, mais de toute façon, ça va se savoir. Hein. Et toi, tu ne seras pas là pour me défendre, ou bien d'après l'autre traduction, tu seras même là, mineged, contre moi. Tu vas m'accuser. Donc, depuis quand les chefs d'armée ils vont aller défendre les soldats? C'est l'inverse. C'est les petits soldats qui payent pour les erreurs des grands. C'est très étonnant ce petit dialogue-là qu'on a entre ce simple soldat et Yoab. Tout à l'heure, on avait entre le peuple et David, où là encore, le peuple n'est pas d'accord avec David. Et là, on a un simple soldat qui n'est pas d'accord avec Yoab, d'accord, en lui disant, je ne suis pas prêt à faire une chose pareille. Et est-ce que tu te tiendrais face à moi? Alors là, encore une fois, quelqu'un qui a besoin d'en dire autant, c'est quoi sa véritable intention à ce soldat-là? Comment est-ce que la phrase du soldat aurait pu être beaucoup plus courte, beaucoup plus simple, beaucoup plus claire? Ou je vous pose la question autrement. Quelle réponse vous auriez attendu de la part de ce soldat? Yoav lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Je t'aurais donné de l'argent, etc. Quelle réponse vous auriez attendu de la part du soldat? Là, c'est une réponse de votre part que j'ai du mal à entendre. Mais a priori, on aurait attendu que Yoav lui demande de ramener Absalom. Oui, et lui, il lui répondrait. Quelle est la réponse du soldat attendu? Il s'allonge trop. Je vais le chercher. Non, on comprend qu'il n'a pas envie de le faire parce que le roi dit de ne pas le faire. Donc, il ne veut pas le faire. Non, il ne veut pas le tuer. Il veut pas le tuer. Mais ce qu'il lui demande, c'est de le tuer. Ah non. Mais si, clairement. Je pense que s'il a dit ça à Yoav, c'était pour que Yoav lui ordonne de le ramener, de le constituer prisonnier. Non, pas du tout, pas du tout. Il dit, moi, je vais pas le tuer tout simplement. Hors de question de le tuer parce que le roi dit de ne pas le tuer. Et d'ailleurs, si je le faisais quand même, ça se saurait. Et puis, tu ne seras pas là pour me défendre à ce moment-là. Hein. Donc, à aucun moment, il parle d'aller le ramener, d'en faire prisonnier. Donc, il lui dit, va le tuer toi-même. C'est exactement. En tout cas, moi je ne ferai pas ça. Mais pour dire ça, je répète bien, pour dire la même chose, pour dire je ne vais pas le tuer, est-ce qu'on ne s'attend pas à autant de phrases de sa part? Oui. On s'attend de la part de ce soldat, logiquement, c'est juste le verset 12, et encore, avec peut-être moins de mots encore, simplement en disant, mais Yoav, je ne peux pas faire une chose pareille, le roi a juré qu'on ne fasse pas un truc pareil, point, stop. Je ne tue pas le fils du roi. Quelqu'un qui a besoin de rajouter. Et puis, si je devais quand même trahir la parole du roi, ça se cacherait pas. Et tu ne viendrais pas me défendre. En disant ça, ça prouve que quoi? Qu'il y réfléchit quand même. Il y réfléchit. Il a dit clairement qu'il ne le ferait pas. Mais que la seule raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est qu'il a peur du roi. C'est qu'il a peur des conséquences, c'est tout. Et pas parce que l'acte est un acte qui est mauvais. On avait une histoire qui ressemblait beaucoup, aussi dans Sefer Shmuel, quand Shaoul avait interdit à toute son armée de manger pendant la guerre, et le propre fils de Shaoul n'était pas au courant, il n'avait pas entendu quand son père avait dit ça, avait mangé quelque chose, et il y a un soldat qui dit « Mais comment tu peux faire ça? Tu transgresses la parole du roi, etc. » On entendait vraiment dans la bouche de ce soldat l'idée que le roi l'a dit, il ne faut surtout pas le faire, et c'est très bien ce qu'a dit le roi. Et c'est Jonathan, le fils de Shaul, qui avait répondu, mais c'est quoi cette idée bizarre? Qui avait été très, très arrogant en disant, mais c'est n'importe quoi.
on va pas mieux gagner la guerre parce qu'on mange pas. Donc c'était quelque chose d'assez surprenant. Il y avait un petit peu ce côté très audacieux qu'on entend ici. Ce que fait ce soldat-là de ne pas tuer Absalom alors qu'il aurait pu le faire, c'est uniquement que parce qu'il a peur des représailles, c'est tout. Mais autrement, évidemment qu'il aurait tué Absalom. Donc une fois de plus, on retrouve, je dis, cette problématique qui est là depuis le début du texte. On a David qui ne veut pas qu'on tue Absalom. Et on a le peuple qui ne comprend pas pourquoi. Et qui lui fait comprendre. Tu sais, il suffit de tuer un et puis avec ça, la guerre elle s'arrête. Alors, ils ne lui disent pas au sujet de lui, c'est à son sujet à lui. D'accord. Et là, on voit bien que Yoav, alors que le roi a fait jurer même pas il en discute, c'est évident qu'il fallait le tuer. Il est étonné qu'il ne l'ait pas fait, quoi. Comment ça fait que tu ne l'as pas fait? Il dit, mais je ne peux pas. Il dit, écoute, tu sais quoi, je te paye, tu vas le faire, non? Il n'a pas envie de le faire, lui, Yoav, parce qu'il ne veut pas d'histoire avec David. Donc fais-le toi. Il dit, mais attends, tu me prends pour qui? Même si tu me payes 1000, je vais payer très cher après. Donc non. Mais comme quoi, la mort d'Absalom, c'est une évidence. Évidemment qu'il faut le tuer. Mais on veut pas d'histoire avec David. Il n'y a que David qui y tient. Mais c'est une folie de la part de David. Alors, réaction de Yoav. Yomer Yoav. Lochen, ochila lefanecha. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Ou bien, plus simplement, c'était pas une bonne idée de ma part. C'était pas juste de ma part. C'est pas juste de ma part de te l'avoir demandé. C'est vrai. Il a pris 3 branches dans sa main. Chevet, c'est des bâtons, mais longs. Ils ont traduit des javelots ici. Ce n'est pas nécessairement des javelots, ça peut être des bouts de bois. On est dans la forêt. Et il les a plantés dans le cœur d'Absalom. Odenuchai, alors qu'il était encore vivant. Belev ha'ela, alors qu'il était au milieu du chêne. Et voilà donc comment il frappe Absalom. Maintenant, Absalom va mourir 3 fois. Excusez-moi de le dire ainsi. Il y a Soboa Sarane, Arimnos Ekele Yoav, il y a Kouet Absalom Vayimituhu. Et donc, il y a 10 jeunes gens qui vont venir, ceux qui portaient les armes de Yoav. Ils ont frappé Absalom Vayimituhu et ils l'ont mis à mort. Vaitka Yoav Bashofar. Yoav a sonné du chauffard. Donc, c'est une sonnerie ici pour indiquer la fin de la guerre. Vayashov Ha'am Yirdav Hari Israël. Et le peuple a cessé de poursuivre Israël. Qui chassach Yoav et Ha'am, car Yoav, chassach, comment traduire, a épargné, très bien, il a épargné le peuple. C'est-à-dire que Yoav, tout de suite a sonné pour qu'on arrête les combats. Donc, je vous l'avais déjà annoncé, en vérité, j'ai déjà préparé à cela, c'est que la mort d'Absalom permet de mettre fin immédiatement au combat. Et c'est ce que fait Yoav, il n'attend pas. D'ailleurs, il y a un jeu de mots, on utilise le même verbe en hébreu pour dire planter quelque chose, litkoa, donc planter dans le cœur, ou litkoa, le même verbe exactement pour sonner du chauffard. Donc il a fait 2 tkiyot, si vous voulez. Il a une dans le cœur d'Absalom et une pour mettre fin à la guerre. La même expression avait été utilisée plus tôt dans Sefer Shmuel avec Yoav. Regardez, chapitre 2, il y avait eu la guerre là-bas, entre deux parties du peuple d'Israël. Hein. À l'époque, c'était les premières fois qu'on voyait ça, on en était tous surpris et tous choqués. Il y avait quelques dizaines de morts. Là, entre-temps, il y a du sang qui a coulé, malheureusement. Mais c'était le début de ces premières guerres fratricides. Donc, Avner et Yoav donc, ont commencé à combattre. Et donc, il y a eu des soldats qui sont morts des 2 côtés, etc. Et à un moment, Avner va dire à Yoav, jusqu'à quand est-ce que personne ne va y gagner, quoi. C'est une guerre ici qui tue des frères. Et donc, ce que fait Yoav, immédiatement, voilà. Regardez verset 27 du chapitre 2. Yomer Yoav a dit, Chaya Elohim, par la vie de Dieu, qui loulait d'Ibat, si tu n'avais pas parlé, qui azme aboka na'alaam, Ish Mahariachi, ce ne saurait qu'au matin que le peuple se serait levé un de contre son frère. C'est-à-dire que la guerre aurait continué jusqu'au matin. Vaitka Yoav a shofar, Yoav a sonné du shofar, Bayamdu Kolam, tout le peuple s'est tenu. Vélo Irdefou d'Achari Israël, n'ont pas poursuivi Israël. Vous avez vu la même expression. Vélo Yasvu Odeilachem. Volontairement, le texte ici nous renvoie à cela pour montrer comment Yoav, bien qu'il ait été pris dans une guerre fratricide à laquelle il a participé sans discuter, sans hésiter, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, il arrête immédiatement. Il met fin immédiatement. Et donc, en tuant Absalom, on comprend bien sa volonté ici de mettre fin à cette guerre.
Donc on a pris Abshalom, on l'a jeté dans la forêt, dans une grande fosse. Et on a dressé sur lui un monticule de pierre, Gadol Meod, très grand. Et Chol Israël Nassou Ishle Ohalav, et tout Israël s'est enfui, chacun dans sa tente. Et Abshalom Lakach. Et là, on nous raconte quelque chose qui s'était passé, à nouveau ici, immersion du sujet. Abshalom Lakach, et Abshalom avait pris Vayatzevlo Bechayav, et il avait dressé de son vivant, et Matsevet Asher Be'emek Amelech, une matseva, c'est-à-dire un monument qui se trouve dans la vallée du roi, qui amar, car il s'était dit, En liven, je n'ai pas de fils, Babou Raskir Shemi, pour faire connaître mon nom, Vaikra la matsevet al Shemo, et donc il avait appelé ce monument-là d'après son nom, Vaikare la Yad Abshalom, il avait appelé Yad Abshalom. Le mot Yad ici signifie souvent le reste, hein, la trace de Abshalom, Adayomazé, jusqu'à aujourd'hui. Je vais dire deux mots là-dessus, après on va revenir à notre histoire. Aujourd'hui, quand vous allez juste dans le fameux Nachal Kidron dont on a parlé depuis le début de cette histoire, que David est descendu de Yerushalayim pour aller au Harazetim, et quand on va de Yerushalayim au Harazetim, on passe par le Nachal Kidron. Quand vous faites ce chemin-là aujourd'hui, vous avez dans la montagne, vous avez des grands monuments qui sont taillés à même la montagne. Et entre autres, il y a un monument très grand qui s'appelle Yad Avshalom. Donc on a, disons, la tradition disait que c'est ce Yad Avshalom, c'est le fameux Yad Avshalom, parce que c'est le plus grand des monuments, qui se trouve à Nahal Kidron, donc c'est ce qu'on appelle Emek Amelech, la vallée des rois, c'est là où les rois sont enterrés. Et c'était ce monument-là que Avshalom s'était construit pour y être enterré, mais finalement, il n'y a pas été enterré. Sauf que les archéologues considèrent que le monument que l'on connaît aujourd'hui ne peut pas dater de l'époque d'Avshalom, il date de l'époque du Beit Sheni. C'est l'époque hérodienne, c'est la même époque que le Beth Amikdash, que les murailles, les très anciennes murailles de Yerushalayim, etc. Alors, c'est peut-être au même endroit, mais sachez qu'il ne s'agit probablement pas vraiment du même Yad Hashem, mais l'idée, elle est là, c'est qu'à cet endroit-là, c'est vrai, dans cette vallée-là, Avshalom s'était déjà construit de son vivant une sorte de très grand monument. Alors, c'est un peu ironique tout cela, puisque finalement, ça ne va lui servir à rien. Donc, cet homme qui était très beau, qui se croyait très fort, qui a pris la place de son père, qui avait déjà réfléchi comment être célébré dans l'avenir par un grand monument à la façon des pharaons, ben, n'aura même pas le mérite d'être enterré dans ce monument-là. Donc, il finit au fond d'un trou dans une forêt, il y a quelque chose ici de très humiliant. Et je vous disais le Mida Keneged Mida, la Gemara dit Mida Keneged Mida, pourquoi il y a 10 hommes qui viennent le frapper? Parce qu'il a pris les 10 pelachim de son père. Pourquoi est-ce qu'il a été attaché à l'arbre? Parce que il s'enorgueillissait de sa tellement belle chevelure, etc. Donc, on est ici dans une fin de cet homme-là. On voit la main d'Hachem, si vous voulez, derrière, qui le punit. On reste avec une difficulté importante qui est l'opposition entre David et Yoav, qui n'a pas respecté sa parole, et donc ça va nécessairement être nature à problème. Et j'aurais peut-être pas dû, mais depuis le départ, je vous ai montré la logique très profonde qu'il y avait à l'opposition à l'idée de David. Généralement, quand on lit ce Pérec et qu'on ne fait pas ce que je vous ai fait, les gens sont du côté de David, c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien que David dit surtout ne tuez pas Absalom, parce qu'on a tous un esprit un petit peu sentimental, et on dit bah oui, on ne va pas tuer le fils, etc. Et généralement, c'est comme ça que la lecture se fait du texte. Et jusqu'au bout, la lecture reste. C'est-à-dire, même lorsque Yoav tue Absalom, on n'est pas d'accord avec Yoav. On dit, bah oui, c'est normal, Yoav fait la même chose que ce qu'il avait déjà fait. Il a tué Avner. Il voulait tuer, lui ou Abishai voulait tuer Shaoul. Ils ont voulu tuer Shimon ben Gera. Donc, on retrouve le Yoav qui ne respecte pas David et qui n'en fait qu'à sa tête en tuant les gens que David ne veut pas qu'on tue. D'accord ? Et David avait clairement montré sa désapprobation dans le passé. Et nous aussi, dans la lecture du texte, c'est sûr qu'Avner ne méritait pas le sort que Yoav lui a fait, bien que pour Yoav, c'était une façon de venger le sang de son frère, etc. etc. Donc, j'ai un petit peu, comment dire ça, je vous ai mis depuis le départ une lecture où pour vous montrer, à mon sens, des idées implicites dans le texte, que ce que dit David et que le lecteur au départ est effectivement sensible à ça, parce qu'on voit bien qu'un père ne veut pas qu'on tue son fils, il est sensible à ça. Depuis le départ, il y a un conflit là-dedans. Le peuple n'est pas d'accord, Yoav n'est pas d'accord, le soldat qui ne l'a pas fait, il l'a pas fait parce que justement on ne tue pas le fils de David. Alors, j'ai peut-être forcé le trait, et donc il faudrait que vous ayez la force de relire le texte avec une lecture neutre,
Je l'ai fait juste pour une raison simple, par souci de rapidité, parce que je voulais faire le lien qu'il y a entre ce texte-là et un autre texte. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre cet implicite-là. Autrement, ça nous obligerait à faire encore un cours, et je voulais qu'on finisse là-dessus. Alors, à quel autre texte, qui n'est pas du Sefer Shmuel du tout, ce texte renvoie? Alors, ça ne se voit pas tout de suite. Hein. Il faut voir quelques mots qui sont des mots rares et qu'on trouve ici et dans cet autre texte. Mais si je vous les montre, je pense que vous allez trouver tout de suite. Donc, alors, le fait que Yoav sonne du chauffard, ce n'est qu'une allusion, on va dire, c'est léger, c'est très léger, mais il y a d'autres mots beaucoup plus forts. Qui chassach Yoav et Am, je relis le verset 16. Vaïtka Yoav shofar, Yoav a sonné du chauffard, et le peuple est revenu, Miredav achari Israël, de poursuivre Israël, qui chassach Yoav et Am, parce que Yoav a chassach, épargné le peuple. Ce verbe chassach est un verbe rare qu'on trouve dans un endroit très précis. Autre mot très important, très 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 important, quand Avshalom se prend les cheveux dans l'arbre, regardez comment c'est écrit. Vayabo aperet tachat sover ha'ela. C'est quoi sover ha'ela? D'où elle vient cette racine sover? Où est-ce que vous avez entendu ce mot-là, sevach? Dans la Akedat Yitzhak. Regardez au chapitre 22 de Bereshit. Quand Abraham ne tue pas son fils, et là vous avez entendu, Abraham ne tue pas son fils, là tout de suite vous entendez le lien qui est avec notre texte. Le fait qu'il ne tue pas son fils fait qu'il va voir quelque chose qui remplace le fils. Donc, ne pas tuer le fils, ça va être pour lui la possibilité de tuer un animal qui va remplacer le fils. Remplacer, c'est le terme utilisé, c'est important, ça veut dire il meurt vraiment à la place de celui qui aurait dû mourir. Hein. Comment est-ce qu'il le trouve, ce qui doit remplacer son fils? Je sais trop, excusez-moi. Donc, Vaïssa Abraham a levé ses yeux, Vaïar, il a vu, Vehine Aïl, et voici un bélier, Ahar, qui se trouve derrière, Nehaz Sevach Bekarnav, qui était saisi, pris, Sevach, la même chose, dans ce Sevach, je ne sais pas comment appeler ça, c'est comme le sauveur qu'on a dans l'arbre, là, c'est-à-dire dans cette broussaille, c'est pas le bon terme, en hébreu moderne, c'est devenu, pour dire quelque chose est complexe, embrouillé, on dit mais soubar, ça vient d'ici, la racine, l'hébreu moderne s'est inspiré de ce texte-là pour dire quelque chose qu'on n'arrive pas à démêler. Donc, on est pris, il a mis les cornes dedans, il n'arrive plus à les sortir. Avshalom a mis ses cheveux dans le et là, il n'arrive plus à en sortir. Donc, la ressemblance, elle est très grande, sauf qu'ici, ce n'est pas un animal qui prend la place du fils, c'est vraiment le fils qui a pris la place. Et que dit le Hachem à Abraham? Il va lui promettre à nouveau des bénédictions qu'il avait promises dans le passé, etc. Pourquoi? Donc, donc c'est le malach qui parle. Et puisque tu as fait cette chose-là, tu n'as pas épargné ton fils, ton unique. Donc, ce fils unique, au départ, il est appelé le fils unique, celui que tu aimes. Donc, on précise bien qu'Abraham n'est pas insensible à Yitzhak. Abraham aime fortement Yitzhak. D'accord? Et on le voit comment est-ce qu'il le prend par la main, etc. Donc, ce n'est pas un père qui n'a pas de sentiment pour ce fils-là et qui donc est prêt à l'offrir à son Dieu parce que Dieu lui a demandé. Donc, il y a un amour très fort et pourtant, il le fait quand même. Alors, si vous mettez en relation ces deux textes, on a un père qui est prêt à sacrifier son fils parce que Dieu lui a demandé, et on a un père qui dit surtout ne touchez pas à mon fils. D'accord? Et faites très attention à lui. D'accord? Celui qui était prêt à sacrifier son fils, eh bien, son fils est remplacé par un animal qui est dans le sauveur. D'accord? C'est ça? Parce que lui n'a pas voulu épargner son fils. Or, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant sauver Avshalom, dans les mots, hein, vraiment dans les mots même, qu'est-ce que fait Yoav? En tuant Avshalom,
il épargne le peuple d'Israël. C'est vouloir sauver Absalom, c'est ne pas épargner le peuple d'Israël. Il va y avoir des morts. Et il ne parle pas seulement des morts de son côté. Les morts dont il dit Chassar, c'est les morts d'en face. Je ne veux pas tuer ceux qui sont en face de moi. Je préfère tuer Absalom et qu'on s'arrête là. Donc, on a ici deux textes où vous avez un père plein d'amour pour son fils qui est dans une situation de devoir le tuer. Il y en a un qui est prêt à le faire et c'est considéré comme un acte extraordinaire de grandeur, etc. etc. Évidemment, on ne va pas étudier ce soir la Kedat Yitzhak. En tout cas, c'était l'acte qu'il fallait faire, d'accord, que finalement il ne va pas faire, et tant mieux. Mais le fait de ne pas avoir épargné son fils va lui permettre d'avoir ce sévar. Eh bien, c'est l'inverse qui se passe dans notre histoire. David est dans une situation où il veut surtout qu'on épargne Absalom, et c'est ce que lui fait comprendre de manière implicite, c'est ce que lui fait comprendre le peuple depuis le départ. C'est ce que Yoav ici fait clairement, et dans la suite, il va le dire de manière encore plus dure. Là, après lorsqu'ils vont en parler, Yoav va être très très dur avec David. C'est ton fils plus que les autres, quoi. Il va y avoir le sang de ton fils, mais le sang des autres, par contre, non, c'est pas grave, quoi. Donc, il y a quelque chose de très, très, très dur ici. On voit comment, je vais le dire de manière brutale, David n'a pas été prêt à la Akedat Yitzhak. Il n'a pas été prêt à faire cette Akedah-là, à sacrifier son fils. D'accord ? Il n'aurait peut-être pas dû dire clairement tuer mon fils, d'accord ? Peut-être pas ça. Mais au moins ne rien dire, au moins les laisser faire la guerre comme il faut faire la guerre. Ne pas y aller parce qu'il ne voulait peut-être pas lui se retrouver dans cette situation-là. Mais de dire ne touchez pas à mon fils, faites attention à lui, etc. Le Nahar, j'ai oublié c'était aussi ce mot Nahar, qui est très étonnant ici. Ne touchez pas au Nahar à Absalom. Ce Nahar vient évidemment de l'histoire de la Kedat Yitzhak, qui est donc n'envoie pas ta main sur le Nahar. Donc David est dans une situation où il devrait être capable vraiment d'accepter la mort d'Absalom. Et je ne dis pas de la vouloir, de la désirer, mais en tout cas de l'accepter parce que c'était la chose à faire. Et il ne le fait pas. Alors, ça, c'est très difficile à comprendre. Honnêtement, c'est très, très difficile à comprendre. Pourquoi c'est cet attachement tellement fort et qui n'est pas fini, hein. Pour Absalom qui lui a fait tellement de mal. Absalom a tué Amnon, Absalom lui a pris sa place, lui a amené tout Israël contre lui. Mais c'est incroyable qu'il garde encore un sentiment d'affection pour lui. Alors, on va juste terminer le Pérec. Non, c'est peut-être un peu long de finir le Pérec. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, simplement. La suite, c'est comment est-ce qu'on va annoncer à David. Parce que David, lui, n'est pas encore au courant. Nous, on le sait. Yoav sait qu'il est mort. Ceux qui sont autour de lui savent qu'il est mort. Mais David, lui, ne le sait pas encore. Il va falloir lui annoncer, sachant justement que lui ne voulait pas la mort d'Absalom. Il y a deux choses à lui annoncer. Il faut lui annoncer la victoire, que la guerre est gagnée, que donc ça y est, il peut rentrer à Yerushalayim, il va revenir roi, et lui annoncer malheureusement la mort d'Absalom aussi. C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem la fois prochaine. À très bientôt.